Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans ce journal de 20 h, journée internationale des tortues marines, célébrée au Gabon. Sensibilisation au programme de cette activité et qui a eu lieu au Cap Esterias en présence de notre confrère Ivo Yono. Et puis, santé et sécurité au travail, au sein d'un séminaire organisé par la Caisse nationale de sécurité sociale, la CNSS veut s'arrimer à la démarche WISE, essentiellement consacrée à la prévention des risques en milieu professionnel. Bienvenue dans ce journal. D'abord, ce communiqué de la SEEG suite à l'accident survenu ce lundi 16 avril sur le tronçon Port-Gentil-Libreville du pipeline, alimentant en gaz les centrales électriques SEEG du site de Vendo. La fourniture en gaz est interrompue depuis 17 h. L'ensemble des moyens disponibles est mobilisé en vue de limiter au maximum la gêne auprès des usagers. Nous y reviendrons. Le Gabon commémore demain 17 avril 2012 la journée nationale de la femme gabonaise, activité placée sous le haut patronage du chef de l'État Ali Bongo Ondimba, édition 2012 célébrée sous le thème promouvoir l'autonomisation de la femme gabonaise pour un développement durable, occasion saisie par notre rédaction pour s'interroger sur les différents métiers exercés par les femmes, inconvénients et avantages. Le reportage de Pélagie Mbouyo-Ono. Amener la femme gabonaise à se prendre réellement en charge est la principale difficulté rencontrée au sein des foyers de plus en plus monoparentaux dans notre pays. En effet, beaucoup de femmes n'ont pas encore pris conscience de la dimension de leur capacité à réaliser les mêmes objectifs que les hommes. Aujourd'hui, malgré tout, certaines l'ont aisément compris. Elles exercent dans beaucoup de métiers en arrivant à subvenir aux besoins de la famille. Au moment, je suis sur les entretiens des véhicules. Les entretiens, ça veut dire que nous appelons vulgairement les échanges, mais en termes techniques, nous appelons les entretiens des véhicules. En ce moment, je suis sur les entretiens des véhicules parce que les entretiens des véhicules ne demandent pas assez d'efforts physiques. Tous les domaines de la mécanique que j'ai exercé, je suis de partout dans l'atelier, sauf qu'en ce moment, je suis sur les entretiens jusqu'à un temps que je dirais aux femmes d'exercer ce métier. Pas que ce métier, bien sûr, plusieurs métiers techniques qui sont appelés les métiers d'IDOM. Donc que l'État nous donne l'occasion chaque année de pouvoir organiser vraiment, disons, comme un petit festival où nous allons expliquer, parce que ça se fait au Cameroun, ça se fait en Côte d'Ivoire, ça se fait au Mali, ça se fait au Sénégal, ça peut se faire au Gabon, où vraiment la femme gabonaise peut s'instruire sur tout ce qui est beauté, parce qu'on a besoin de ça. D'autres se suffisent dans des petits commerces, non sans inconvénient, quel que soit le secteur d'activité. Et ce n'est pas courant au Gabon de voir des femmes au volant de bus pour faire clando. Donc vous avez au départ des chauffeurs de clando qui vous agressent, vous avez des chauffeurs de taxi-bus qui vous agressent, vous avez le contrôle de police, gendarmerie. Bon, ils ne m'agressent pas, ils font le contrôle normal. Vous présentez les papiers afférents au véhicule, à la conduite du véhicule, sans problème. Je fais un clando officiel. En somme, ces femmes actives souhaiteraient un regard particulier de la part des autorités en facilitant par exemple les conditions d'accès aux petits métiers, aux microcrédits et aux femmes aussi de ne pas s'apitoyer sur leur sort. L'heure est désormais au changement de mentalité car dans une société, chacun doit jouer sa partition. Ne dit-on pas ce que femme veut, Dieu le veut. Merci Pélagie pour toutes ces précisions. Journée nationale de la femme gabonaise célébrée demain. Le ministre de la Famille et des Affaires sociales, Honorine Zebitege, a prononcé un discours circonstanciel. Dans l'immédiat, je vous propose de suivre un extrait, propos recueillis par Ahmed Mouyaka. Le thème de la présente édition porte une fois de plus sur l'autonomisation de la femme gabonaise. En effet, en 2010, nous avons retenu de poursuivre pendant 4 ans
notre réflexion sur ce thème qui englobe les fondamentaux de l'égalité et de l'équité de genre. En effet, le concept autonomisation nous renvoie à plusieurs déterminants du pouvoir, dont le maillon économique constitue l'implication forte de la femme dans le plan stratégique Gabon émergent, outil de performance de la mise en œuvre du projet de société L'avenir en confiance du président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba. L'autonomisation de la femme gabonaise s'intègre parfaitement dans la lutte contre la pauvreté, les inégalités et l'exclusion sociale. Elle ouvre une réflexion nouvelle sur les droits de la femme en termes d'opportunités, de connaissances, d'éducation, de formation et d'accessibilité géographique, économique ou financière. L'autonomisation appelle donc la mise en place d'instruments et de cadres juridiques, économiques, sociaux et associatifs à même d'induire un environnement favorable à l'expression des énormes potentialités dont regorge la population féminine. À la fin de cette édition d'information, nous vous proposerons l'intégralité de ce discours, Journée nationale de la femme gabonaise. Pour en parler, nous recevons sur ce plateau M. Ernest Ogandaga, conseiller du ministre de la Famille et des Affaires sociales. Bonsoir. Bonsoir, madame. Alors, demain, la Cité de la démocratie va abriter les festivités qui vont marquer la Journée nationale de la femme gabonaise. Qu'est-ce qu'on aura concrètement au programme? Merci, madame. Nous avons un communiqué du ministère de la Famille et des Affaires sociales. Journée nationale de la femme. Cérémonie de remise du Grand Prix du Président de la République. Lieu Cité de la démocratie. Programme de la journée du mardi 17 avril 2012. 7h00. Mise en place terminée. 7h15. Arrivée des invités. 8h00. Arrivée des lauréates. 8h30 minutes. Arrivée du corps diplomatique. 8h45. Arrivée des membres du gouvernement. 9h00. Arrivée des corps constitués. 9h45 minutes. Arrivée de Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement. 10h15 minutes. Arrivée de Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État. 10h20 minutes. Allocution de Madame le ministre de la Famille et des Affaires sociales. 10h30 minutes. Allocution de Madame le représentant de l'Union européenne. 10h45 minutes. Remise des prix. Champion genre, dissertation et bande dessinée. 11h10 minutes. Lecture du procès verbal par le représentant du jury national. 11h20 minutes. Remise du Grand Prix par le président de la République, chef de l'État. 11h50 minutes. Allocution de Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État. 12h00. Photo de famille. 12h10 minutes. Cocktail. 12h30 minutes. Coupure du ruban par le président de la République, chef de l'État, pour l'ouverture de la foire d'exposition. 12h35 minutes, visite des stands des lauréats 2012. Et enfin, 13h00, départ de Monsieur le Président de la République, chef de l'État. Je vous remercie.
C'est nous qui vous remercions, monsieur le conseiller, et à demain. Une autre dame sur la sellette ce soir, Odette Mouyayoun Dember, troisième vice-président du référent, le réseau des femmes élues locales d'Afrique. Cet organisme international a pour objectif de promouvoir le leadership féminin. Pour mieux vous édifier sur les activités de ce réseau, nous écoutons à l'instant Madame Ndember. Qui a germé dans le programme de CGLUA, c'est-à-dire l'organisation mère cité Gouvernements Unis Locaux d'Afrique, a pris son envol avec la création du réseau des femmes élues locales à Tanger. CGLUA a donc estimé dans son plan triennal 2010-2013 d'inclure là-dedans la création du réseau des femmes élues locales. Aujourd'hui, c'est chose faite. Depuis donc un an, nous œuvrons pour l'implantation de ce réseau dans les 5 sous-régions. Je dois dire que les leçons tirées sont des leçons somme toute positives, à en juger par l'engouement, la joie que ressentent les femmes de voir enfin une structure, une plateforme offerte à leur service pour la promotion de leurs idées, pour booster le plus grand nombre de femmes aux instances de décision, en passant par les postes électifs en ce qui concerne les collectivités locales. Dire comme ça que d'ici 2025, les femmes que nous sommes réunies au sein du REFELA pourrions aisément atteindre la pauvreté, l'objectif pauvreté zéro, ce serait tout de même prétentieux. Mais comme je vous le disais tantôt, nous avons pris la ferme résolution de nous y mettre et progressivement nous y parviendrons. Nous avons besoin que nous soyons accompagnés en cela par les présidents des municipalités, des associations, des communes du Gabon. Odette Mouyayoun Ndember qui sera également demain à la Cité de la démocratie pour la célébration de la journée nationale de la femme gabonaise. Dans l'actualité ce soir, la célébration internationale de la tortue marine au Gabon. La sensibilisation a été au centre de cette activité qui a eu lieu au Cap Esterias en présence de Marlise Mengue et Yves Oyono. Ces jeunes ont été une fois de plus réunis à l'école publique du Cap Esterias à l'occasion de la désormais journée de la tortue marine. Vous ne savez pas que les tortues sont des espèces intégralement protégées au Gabon? Non, on ne connaît pas ça. Journée organisée et supervisée par l'ONG Manga, le WCS et les autorités administratives locales. La journée de conservation des tortues marines, c'est une journée que nous avons initiée pour essayer de faire comprendre aux enfants l'importance de la conservation de ce patrimoine vivant. Parce que si nous ne le faisons pas aujourd'hui, ces enfants n'auront plus la possibilité de voir les tortues dans le temps à venir. Vu les nombreuses captures accidentelles et non accidentelles vis-à-vis des populations, peut-être des chalutiers, donc nous avons essayé de trouver une solution pour occuper les enfants et intégrer les enfants dans ce travail que nous faisons tous les jours. Présents à cette fête, les habitants du Cap sont aussi venus rendre hommage aux tortues marines. Surtout, participer à cette journée de sensibilisation pour la protection de cette espèce protégée sur le territoire gabonais. On ne doit pas capturer ces tortues, c'est interdit. Vous pouvez faire 6 mois ou 7 mois d'emprisonnement. Maintenant, si je mourrais, qui devait faire 7 mois ou 6 mois d'emprisonnement? Du football aux Jeux d'hiver, en passant par le concours de dessin, la danse jazzée n'a pas été en reste. À la fin de cette journée de la tortue marine, de nombreux présents, coupes et autres récompenses ont été distribués aux méritants, aux champions.
Lancement ce week-end de la 5e édition des journées médicales Georges Raviri à l'hôpital Albert Schweitzer de Lambaréné, initié par le premier président du Sénat gabonais et perpétué par Madame Rose Francine Rogombe et plusieurs cadres de la province. Ces journées médicales répondent à un besoin fort des populations en matière des maladies de l'œil, une action humanitaire saluée par le président du comité d'organisation. L'activité est commentée par Guy Roger Lindira du Sénat. Les journées médicales Georges Raviri qui se déroulent depuis le 15 avril dernier à Lambaréné à l'hôpital Albert Schweitzer restent une manifestation de soutien, de solidarité et d'entraide en faveur des populations de la province du Moyen-Ogooué et d'autres provinces qui font le déplacement pour trouver soulagement des problèmes de vue. À l'ouverture de cette 5e édition en présence d'un parterre de personnalités dont le ministre de la Santé et des spécialistes en médecine, le directeur général de l'hôpital Albert Schweitzer, M. Nzingi, a une nouvelle fois dit la disponibilité de sa structure à travailler avec le comité d'organisation de ces journées. Pour lui, il n'est point de rappeler l'importance de ces journées médicales dont l'organisation soulage fortement les populations. Ce souci de cœur et d'une mère rencontre le souci du docteur Albert Schweitzer et de son hôpital, appelé également hôpital de cœur. C'est un hommage à l'action constante et continue de Madame Rose Francine Rogombe. De son côté, Madame Rose Francine Rogombe, en prenant la parole, à sa qualité de président du comité d'organisation, parlera d'un événement riche en symboles. D'abord, le symbole de l'homme et de ses valeurs de partage avec son prochain et d'humaniste. Ensuite, celui de la solidarité agissante, illustrée par la Remax Synergie développée par les différents acteurs impliqués dans la réussite de cette manifestation. Et puis enfin, l'échange d'expériences, la confraternité entre praticiens de la médecine dans le domaine précis de l'ophtalmologie. Depuis le lancement de cette opération en 2008, plus de 4000 patients ont été consultés et traités. Près de 250 interventions chirurgicales de la cataracte ont été réalisées avec bonheur et 3000 paires de lunettes correctives ont pu être généreusement offertes. Les patients nous viennent de toutes les provinces de la République, voire d'ailleurs. C'est-à-dire que Feu Georges Raviri avait été particulièrement bien inspiré d'initier cette entreprise humanitaire d'envergure. Les 5e édition des journées médicales Georges Raviri a nécessité dans sa réalisation la mobilisation de plusieurs partenaires, dont celui du gouvernement à travers le ministère de la Santé, dont les organisateurs ont salué la grande disponibilité du programme national de lutte contre la cécité, de l'hôpital Albert Schweitzer, des donateurs et de l'équipe médicale. Je vous l'ai dit tantôt, santé et sécurité au travail était au centre de ce séminaire organisé par la CNSS qui veut s'arrimer à la démarche WISE, essentiellement consacrée à la prévention des risques en milieu professionnel. L'ouverture des travaux était dirigée par le ministre délégué à l'économie et l'emploi Désiré Guédon. Sur les lieux, Rodrigue Tessamwanga et Thierry Aldo Mondaka. Chaque année, près de 270 millions de personnes sont victimes d'accidents au travail dans le monde, sans oublier les nombreuses victimes de maladies professionnelles. Au Gabon, la Caisse nationale de sécurité sociale dépense 5 milliards de francs CFA l'année pour les réparations. Accidents de travail, risques professionnels. Pour amoindrir les coûts, il faut combattre les risques à la source. À travers cette rencontre pédagogique, la CNSS, principal garant de la sécurité sociale dans notre pays, est donc déterminée à promouvoir la démarche du WISE, Work Improvement in Small Enterprise, une démarche prévention, productivité et développement durable. Ce deuxième séminaire, qui fait suite au précédent tenu à Libreville du 27 au 29 octobre 2010, permettra de conforter et de renforcer nos capacités sur les techniques et aspects opérationnels de ce programme phare de la politique du travail décent pour tous, cher à Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Son Excellence Ali Bongo Ondimba. À côté de l'assistance traditionnelle, le séminaire bénéficie de l'appui technique du Bureau international du travail. Les normes de l'OIT sur la sécurité et la santé au travail fournissent au gouvernement, aux organisations d'employeurs et de travailleurs
les moyens indispensables pour élaborer de telles méthodes et prévention de santé au travail. En mai 2002, le gouvernement gabonais a adopté le document cadre et le plan d'action de la politique nationale de sécurité et de santé au travail. Il comprend 2 axes d'orientation. Le renforcement du cadre institutionnel, le développement des actions de sensibilisation et de formation en faveur des acteurs engagés dans la promotion de la sécurité et de la santé au travail. La dimension sécurité et santé au travail est parfaitement intégrée dans le projet politique du président de la République, son Excellence Ali Bongo Ondimba. C'est ainsi que le développement des emplois décents et la sécurité du travail sont des préoccupations fortement valorisées à travers le triptyque Gabon industriel, Gabon des services et Gabon vert. Le présent séminaire va durer 2 jours. Les objectifs visés sont donc, entre autres, évaluer et éviter les risques en milieu professionnel, la protection collective. Les organisations syndicales et celles des employeurs y prennent part. Et puis, chargé de former l'élite de notre administration, l'École nationale d'administration met davantage les étudiants face aux thématiques de responsabilité. Un séminaire sur l'élaboration des politiques publiques vient de leur être consacré. Edgar Djembi Doukaga sur les images de Victor Mundunga. Pressé par l'ambition de former une élite administrative, l'École nationale d'administration s'ouvre davantage à la maîtrise des thématiques de performance. À l'invitation de la direction générale, les étudiants de la présente promotion sont venus échanger avec l'expert français sur l'élaboration des politiques publiques. L'action politique, l'action publique, elle doit trouver les meilleurs compromis possibles et pour cela, bien sûr, écouter tout le monde et développer la concertation, développer les outils de connaissance et développer une capacité d'évaluation à la fois ex ante et ex post. C'est-à-dire qu'il faut à la fois développer des outils qui vont nous permettre de mesurer les conséquences probables de nos décisions pour s'assurer que nous ne faisons pas de grosses bêtises et que nous respectons les intérêts de nos descendants. Plusieurs heures d'échange autour des buts et logiques de l'action publique, l'action stratégique et ses variantes. Des valeurs indispensables à ces futurs acteurs détenteurs des pouvoirs. Aujourd'hui, on ne peut pas parler d'une action gouvernementale sans vraiment penser à la question de l'évaluation des politiques publiques. Pour nous, ça a un intérêt vraiment très capital parce qu'on sera amené à prendre certaines décisions à diriger ce pays. Donc c'est complémentaire avec le cours que nous suivons ici. Initiatrice de ce séminaire soutenu par l'École nationale d'administration de France, l'ENA gabonaise veut rester fidèle à ses missions inspirés par les plus hautes autorités du pays. C'est des gens qui, demain, dans leurs responsabilités, seront appelés à prendre des grandes décisions qui concernent notre pays, donc qui vont mettre en œuvre toutes les décisions prises par les plus hautes autorités. Ce séminaire consacré à l'élaboration des politiques publiques est un autre outil offert par la Direction générale de l'École nationale d'administration du Gabon aux étudiants de la 38e promotion. C'est aussi une exigence des plus hautes autorités du pays. Ici à l'ENA, Edgar Djembi Doukaga. Dans le reste de l'actualité, cette mission dans l'Alopé en Ogooué-Vindo, délégation du ministère de l'enseignement technique conduite par Madame Pierrette Boussougou, conseiller technique du ministre le week-end dernier. Comment s'est déroulée cette activité? Le compte rendu de Octavie Yolandvé, Félix Moudi-Bangoyi. C'est une mission de reconnaissance du site que devra abriter l'École supérieure des métiers du bois de Boué dans un proche avenir. Conduite par le conseiller technique Pierrette Boussougou, représentant le ministre Séraphin Mundunga, le chef du projet situe le contexte. Donc nous sommes venus là avec les experts qui sont éducateurs du marché de construction, à savoir la société EcoWood, pour prélever un certain nombre de données physiques qui vont les amener demain à affiner le projet de plan de construction de l'école qui a été présenté au ministre il y a 2 jours. Le président avait pris la décision devant les populations à la fois du Gabon et de l'Ogooué-Vindo
de bâtir l'école de métier du bois à Boué. C'est ainsi que ce projet a commencé à prendre forme. Nous sommes venus ici il y a bientôt 1 an, au mois de mai dernier, venir faire déjà la reconnaissance du terrain. Là, nous arrivons aujourd'hui avec une équipe de spécialistes de construction pour justement maintenant leur montrer l'étendue du terrain, prendre des données relevées topographiques qui vont les permettre, comme je disais tout à l'heure, de peaufiner le projet de construction. Un établissement supérieur de haut niveau devant répondre aux exigences internationales doit être érigé sur ce terrain, viabilisé et choisi par les autorités administratives de la localité de Boué. Ici, la société adjudicataire est représentée par son président-directeur général qui reconnaît la portée de ce projet d'envergure. Le but du président, c'est de développer le pays. C'est un endroit spectaculaire. Vous êtes ici au milieu du Gabon. Au milieu du Gabon, vous avez la ressource renouvelable du bois. Et votre président souhaite que cette école se plante ici. Ça veut dire qu'il faut le faire le plus vite que possible. Il faut faire d'ici d'un endroit spectaculaire que beaucoup de pays, pas seulement les Gabonais, mais aussi les pays d'autour, sont intéressés d'apprendre ici les technologies du bois. Le terrain approprié, c'est certainement pas si facile d'apporter tous les matériaux qu'il faut préparer pour les transporter ici de Libreville, mais on va aussi étudier des méthodes pour le faire, pour faire une partie localement. Selon les experts, cette école spécialisée sur la filière bois sera un pôle international de la sous-région où plusieurs étudiants viendront bénéficier d'une formation initiale et continue. Une grande première pour notre pays. À l'université Omar Bongo, cette série de soutenances en DSS au département d'anthropologie, les travaux présentés par une étudiante sur la valorisation des rebuts du bois issus des entreprises implantées dans notre pays ont intéressé notre rédaction, Lolita Obono et Thierry Aldo Mondaka. C'est en présence d'un jury composé d'experts en la matière que l'étudiante Nina Zadibou-Kamba a obtenu la note de 16 avec mention assez bien sur le thème étude de faisabilité de la valorisation des rebuts industriels du bois du Gabon, état des lieux et stratégie de développement. Un sujet d'actualité traité pour la toute première fois et qui donne des réponses innovantes et bénéfiques dans la transformation des résidus de bois exploités par les entreprises au Gabon. C'est un travail qui constitue, on va dire, un guide. Nous avons soulevé des questions très importantes et qui demandent à être examinées par les professionnels. Donc nous donnons là une trace. Il n'est pas exhaustif. Nous attendons que la nouvelle direction de valorisation des rebuts industriels du bois prenne le relais pour examiner qu'est-ce qui s'y fait. L'état des lieux notamment, il faut commencer par là et formaliser le secteur parce que s'il brille dans l'informel, on ne pourra pas atteindre les objectifs que le gouvernement gabonais s'est assigné en 2010 en interdisant l'exportation des grumes au profit de la transformation locale du bois. Dans les travaux présentés par l'étudiante en anthropologie à l'université Omar Bongo, les différents aspects liés au processus de développement des rebuts de bois ont été aisément édifiés de manière succincte à la satisfaction du président et des membres du jury. La récupération des rebuts de bois est très importante. Vous savez qu'aujourd'hui, les questions environnementales sont à travers le monde une préoccupation majeure. Et le fait que cette dame aborde la question en montrant certaines pistes disons, innovantes pour le traitement de ces rebuts est quelque chose de très important. Et c'est ça l'important de ce thème-là. Une réflexion qui vient à point nommé apporter une contribution à la problématique des déchets de bois dans notre pays. À l'intérieur du pays, des poubelles offertes à la municipalité de Mayumba, œuvre de l'ONG Culture du développement durable positif. Bertrand Lucien Ibinga, en donateur, s'est acquitté d'un devoir, celui de répondre aux besoins d'assainissement de la ville exprimés par le maire de Mayumba sur place, Isabelle Bekale. C'est une trentaine de poubelles qui vient d'être remise au maire de Mayumba
au titre de la contribution de l'ONG dénommée Culture du développement durable positif. Décidé, à côté des entreprises citoyennes comme Sovog, à déployer des efforts louables pour participer à la lutte contre l'insalubrité. Le sens à donner à ce geste trouve son explication dans la volonté des Mayeziens d'apporter un plus à l'assainissement et à l'hygiène publique. Poignée de main à point nommé, face à cette dotation, à Mayumba, cette localité qui compte près de 3500 âmes disséminées dans les 5 quartiers de la commune. La production quotidienne des déchets, jugée importante dans les ménages, commande ainsi à l'autorité locale de s'entourer de bienfaiteurs, de prestataires et de volontaires pour organiser le ramassage et le stockage des résidus domestiques. Nous contribuons modestement à l'amélioration de l'hygiène dans la cité. Nous espérons que le maire fera bonne utilisation de ces poubelles que nous remettons ce jour. C'est un geste louable, nous apprécions. D'autres l'ont fait avant vous et ça nous va pas au cœur que ce matériel que vous nous donnez aujourd'hui puisse nous aider à résorber le problème de l'insalubrité que nous connaissons ici. Nous avons certes déjà quelques poubelles qui sont installées dans la ville, mais celles que vous nous apportez aujourd'hui, ils feront un plus dans la gestion des ordures ménagères. Nous espérons que d'ici là, nous aurons résolu les problèmes de collecte, parce qu'il y en a. Il faut des moyens roulants pour justement collecter ces poubelles et aller à la décharge. Encore une fois, merci. Pour le maire de Mayumba, satisfait, après le soutien récent d'une entreprise pétrolière exploitant au large de Mayumba, ces nouvelles poubelles à mettre à disposition des populations augurent de lendemains salubres. Plus de civisme à enseigner pour tordre le cou à des pratiques d'une époque ancienne. Partout dans la ville, ces poubelles visibles dénotent de l'intérêt que la municipalité accorde à l'environnement. Avec l'ONG Culture du développement durable positif, c'est donc un nouveau départ qui va être engagé par la municipalité pour déployer, à côté des habitations et dans les grandes artères de la ville, des poubelles pour mieux collecter les ordures ménagères. Nous restons dans la province de la Nyonga avec la célébration différée du 44e anniversaire du Parti démocratique gabonais à Moabi, le récit de Octavie Yolondvi. De l'ambiance aux premières loges de la célébration en différé des 44 ans d'existence du Parti démocratique gabonais. La fédération de Migamba a démontré une fois de plus que le PDG peut conjuguer en tout temps avec cette fédération. Des marches de soutien comme ici au district de Morindi pour témoigner leur reconnaissance aux actions du président du parti, Ali Bongo Ondimba, ont marqué ces festivités. Comme il est de tradition dans notre siège électoral, les populations de Malolo, Paounzambi, Mivemba et Mborto ont une fois de plus démontré par cet acte que Migamba Yara est bel et bien le bastion du PDG dans la Douini. Car c'est depuis 1990 que cette circonscription électorale est détenue par le député Séraphin Moudonga. C'est donc avec une totale fierté que nous célébrons cet anniversaire aujourd'hui. Nous rassurons d'avance que c'est avec la même détermination que nous attendons aborder les élections locales de 2013. Même ferveur dans la commune de Moabi. Ici, les militants du PDG ont pris d'assaut la place de l'indépendance de cette localité pour marquer un arrêt dans l'unité sur les 44 ans de parcours de cette formation politique. Camarades, votre présence parmi nous en ce jour pour la célébration du 44e anniversaire de notre grand parti de masse témoigne non seulement de l'attachement que vous portiez au PDG dans la commune de Moabi, mais aussi et surtout de son devenir et l'unité de ses militantes et militants.
Cette célébration en différé vient mettre un point d'honneur sur l'attachement des militants aux idéaux du parti à travers la victoire du PDG aux législatives de décembre dernier. Nous sommes toutes et tous au Parti démocratique gabonais. Nous avons contribué à la victoire de 2 candidats sur les 2 sièges de la Guinée aux dernières élections législatives. Nous avons voté dans le même sens où l'ensemble des Ninoises et des Ninois ont voté pour le Parti démocratique gabonais parce que, comme vous savez, la Nyanga a 10 sièges de députés et sur les 10 sièges, le PDV a remporté 9 sièges. Nous avons voté dans le sens de toutes les Gabonaises et de tous les Gabonais parce que, comme vous le savez, l'ensemble du Gabon, province par province, siège par siège, l'ensemble du Gabon a voté pour les candidats du Parti démocratique gabonais en l'apportant au distingué camarade président Ali Bongo Ondimba, qui est le chef de l'État, la majorité qu'il faut à l'Assemblée nationale pour mener à bien sa vision de faire du Gabon un pays émergent. Au rythme des sons et des danses, les Moabiens ont pris l'engagement de faire de leur localité le berceau du PDG. Demain à 20h, nous allons revenir largement sur les différentes célébrations du 44e anniversaire du Parti démocratique gabonais dans différentes provinces. Et puis à noter sur votre agenda la tenue à Libreville de la 9e session de la conférence islamique des ministres de l'information. Au programme demain et mercredi, la réunion préparatoire des hauts fonctionnaires suivie jeudi de la conférence des ministres de l'information des 57 pays membres de l'organisation de la conférence islamique. Nous allons revenir sur cette actualité au cours de nos prochaines éditions d'information. Et puis, le Conseil national de la communication informe que dans le cadre des élections législatives et sénatoriales partielles du 5 mai 2012, la commission d'accès équitable des candidats et des partis ou groupements politiques aux médias publics en période électorale est constituée comme suit. Président représentant le Conseil national de la communication, Monsieur Jean-Claude Boulanga, vice-président représentant les partis politiques de la majorité, Monsieur Junior Mangumba, vice-président représentant les partis politiques de l'opposition, Madame Elvive Milenji Badinga, rapporteur général représentant le ministère en charge de la communication, Madame Oyan, épouse Ondo Mve, rapporteur représentant les partis politiques de la majorité, Monsieur Étienne Kungu, rapporteur représentant les partis politiques de l'opposition, Monsieur Ngonju Bissielou, membre représentant les partis politiques de la majorité, Madame Bernadette Zang Eyi, membre représentant les partis politiques de l'opposition, Monsieur Adolphe Evuna, membre représentant les médias publics, Messieurs Romuald Koumba et Jacques Massamam. À retenir demain, célébration de la journée nationale de la femme gabonaise, demain à la Cité de la démocratie sous le haut patronage du chef de l'État Ali Bongo Ondimba. À la fin de ce générique, vous allez suivre l'intégralité du discours circonstanciel qui a été prononcé par Honorine Zebitege, ministre de la Famille. Merci pour votre attention. À demain, 20h.